Hey! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu plus de moi à travers des faits qui vont des plus bizarres aux plus personnels que je ne vous ai vraiment jamais dit. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! J'ai une dent qui est cassée. Quand j'étais petite en primaire, entre le CE et CM2, je me rappelle plus trop, un garçon m'a poussée et je suis tombée sur le sol. Bien sûr, il était en goudron. Je me suis pas aperçue tout de suite que ma dent était cassée, je l'ai seulement vue le soir. Et ma mère aussi l'a vue d'abord, il me semble même. J'ai dû la faire réparer 1 an ou 2 ans après, donc c'est-à-dire quand je suis rentrée au collège. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas la même forme que l'autre. Mais je pense pas que ça se voie tant que ça que elle est réparée. Parce qu'elle a été cassée de tout ça à peu près. Comme ça. Presque de moitié de travers comme ça. Voilà. À l'époque, je faisais des vidéos avec des pet shops. C'était quand j'avais 12-13 ans, donc avant d'avoir cette chaîne. En soi, ma première vidéo vraiment que j'ai postée sur YouTube remonte à quand j'avais peut-être 10 ans, je dirais. Donc ça va faire bientôt 9 ans, parce que c'était en 2010 sûrement. Et ouais, du coup je faisais genre un peu des clips, des histoires, vous voyez, à l'ancienne. Certaines personnes sur cette chaîne qui m'ont connue sur mon ancienne chaîne, donc et qui me suivent toujours, donc ça fait vraiment plaisir. Et ouais, du coup il y en a certains qui connaissent le nom de cette chaîne, pas m'afficher donc je la dirai pas. Mais voilà, avant de faire des vidéos face cam, j'ai fait des vidéos, je ne me montrais pas et je m'éclatais bien. C'était vraiment une époque cool. Bien dégueulasse ici, mais c'est pas grave, désolée. Suite à mon dernier fait du coup, j'ai bien sûr une collection Pet Shop. Énorme. On les avait comptés une fois, il y en avait vers 500. Et je veux les garder parce que c'est trop mignon et puis c'est un souvenir. Les écouteurs ont du mal à tenir dans mes oreilles. Qu'importe la forme des écouteurs, que ce soit ceux d'Apple ou ceux qui sont mal foutus là, tiennent toujours mal dans mes oreilles. Il suffit que je bouge un peu la tête, bon là ça le fait pas, pour qu'ils tombent, alors que t'as des gens qui courent en jogging avec des écouteurs, alors que moi c'est impossible pour moi, ils tomberaient, ils tiendraient pas, il suffit que je tire un peu comme ça. Et voilà, tout simplement. Enfin peut-être que c'est tout le monde si on tire. Je sais pas. Je dois sûrement avoir une forme d'oreille bizarre ou alors mes oreilles doivent être trop petites par rapport au truc. Je sais pas, mais voilà, c'est un petit problème on va dire. Un autre truc que je crois n'avoir jamais dit sur YouTube, j'ai fait de l'équitation pendant 1 an à peu près. C'était je pense quand j'étais en 3e il me semble, donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. J'ai pas du tout passé de galop ni rien, genre les seules choses que j'ai faites c'est genre le trot, un peu le galop, des obstacles, promenade aussi, des trucs comme ça. Je suis tombée même une fois, pour une petite anecdote, contre des barrières. Yes. Et j'ai, entre parenthèses, du coup vite arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et aussi je sais pas vraiment pourquoi, mais quand j'y allais, genre j'étais stressée au point où j'avais mal au ventre. Je sais pas si c'était à cause de la chute, je sais pas du tout, mais du coup après j'ai arrêté pour ça, pour ces 2 raisons on va dire. Mais j'adore toujours les chevaux, et voilà. J'ai déjà eu un corset, donc si vous savez pas je vais vous mettre une photo ici. À partir de 12 ans, parce que ma colonne vertébrale était assez comme ça on va dire. Pas non plus beaucoup, mais assez pour que ça nécessite un corset. J'ai eu à partir de 12 ans jusqu'à, je dirais, 15-16 ans je crois. J'ai gardé au moins 2-3 ans je pense. Je l'avais que la nuit, mais c'est vrai que c'est un truc vraiment pas facile quand on y pense. Enfin, il y a des gens ils seraient incapables d'avoir ça même la nuit, parce que vraiment pour dormir quand j'y pense tu peux pas bouger genre vraiment. Donc ça m'a un peu redressé le dos, mais j'aurais toujours quand même une scoliose. Et même maintenant il faut quand même que j'essaie de faire attention de me tenir droite et tout, pour pas empirer quoi on va dire. Je vérifie toujours si j'ai tout sur moi. Ça devient vraiment une obsession, c'est chiant. Quand je pars d'un endroit, je vérifie si j'ai vraiment tout avec moi. Quand je sors du tram, je vérifie si j'ai tout sur moi, si j'ai mon portable, si j'ai mes clés, si j'ai mes cartes. En fait, je pense que je fais encore plus attention à mes affaires et je vérifie tout. Surtout depuis cette année que je suis dans une ville, parce que qui dit ville
dit plus de gens, donc faire plus attention à ses affaires parce que plus de vols. Enfin moi perso, la première fois que j'ai pris le tram je pensais à ça. Et ouais, genre je pars d'un restaurant par exemple, je vérifie si j'ai rien laissé, je pars de n'importe où en fait, je vérifie si j'ai vraiment tout. C'est un peu chiant parce que ça tourne vraiment à l'obsession, mais d'un côté au moins, bah ça m'est jamais arrivé de perdre mes affaires. Donc on va dire que c'est une qualité quand même. Je n'ai jamais regardé ni Star Wars ni Harry Potter. Alors tout simplement parce que vu que c'est des films fantastiques, c'est pas du tout le thème qui me plaît dans les films. Star Wars parce que déjà c'est un film assez ancien, il y a je sais pas combien d'épisodes et tout, et tout ce qui est trop fantastique pour moi, trop futuriste pour moi. Harry Potter, bah du coup c'est plus récent, mais je sais pas, tout ce qui est magie et tout, genre c'est aussi fantastique et c'est pas un sujet, un domaine qui m'attire on va dire. Du coup j'ai jamais regardé, voilà, mais je pense qu'il y a des gens qui ont aussi jamais regardé. Bon, c'est rare mais il y en a, donc ça va. Tout doit toujours se passer comme prévu. J'aime vraiment pas si par exemple dans ma tête j'ai prévu quelque chose, genre je me dis ok ça va se passer comme ça, je vais là-bas, ça va se passer comme ça, pour y aller il faut que je fasse ça et tout, et qu'il y a un imprévu. Genre que finalement ça se passe pas comme je me le suis imaginé dans ma tête. Ou alors même les choses prévues à la dernière minute. Ça dépend ce que c'est, si c'est des choses bien ça me gêne pas, mais si c'est des imprévus genre qui me font chier clairement, j'aime vraiment pas ça, ça me stresse et tout. Moi il faut que tout soit planifié dans ma tête. Quand je vais quelque part, il faut que je sache où je vais, ce que je vais faire là-bas, comment ça va se passer. Surtout pour les choses en fait qui me stressent déjà de base. Mais voilà, genre il faut vraiment que tout soit prévu, sinon ça me stresse et c'est pas possible. Dernier fait sur moi, et je réfléchis beaucoup trop pour n'importe quoi en fait. Genre par exemple pour prendre une décision, je vais réfléchir beaucoup trop, vraiment, je vais peser les pour et les contre. Ensuite par exemple si je trouve un truc bizarre, qu'il se passe quelque chose de bizarre, je vais réfléchir, je vais me dire ah ça veut dire ça, peut-être que cette parole ça veut dire ça. Genre vraiment je vais réfléchir beaucoup trop pour n'importe quoi. Il faut que j'arrête de tout interpréter parce que après ça me pourrit la vie, genre il y a trop de choses dans mon cerveau. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez un peu appris plus sur moi, parce que là je vous ai livré des trucs que je raconte pas à n'importe qui quand même. Du coup maintenant si, mais que de base je disais pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.